Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du film Le sang d'un poète de Jean Cocteau, qui a été réalisé en 1930 et qui est sorti en 1932, 2 ans plus tard. On peut dire que c'est le premier volet de sa trilogie orphique, qui comporte aussi les films Orphée et Le Testament d'Orphée. On y retrouve des thèmes récurrents liés à un univers symbolique commun. On explore ici la création artistique, le moi intérieur, la mort et la figure du poète en tant qu'être marginal. Le poète, en composant des poèmes, use d'une langue ni vivante ni morte, que peu de personnes parlent, que peu de personnes entendent. Cependant, nous ne retrouvons pas de narration traditionnelle, mais Cocteau utilise des effets visuels, novateurs pour l'époque, tels que des miroirs, des ralentis ou des inversions. Malgré cela, il garde quand même un petit budget. Le film est aussi inspiré de l'expressionnisme allemand. On peut parler de clair-obscur, d'ombres projetées ou de silhouettes fantomatiques. Nous pouvons aussi parler de la réception du film par le public. Donc ce film a été très controversé à sa sortie, en partie à cause de son financement par le mécène Charles de Noailles, et cela a entraîné un retard de sortie de 2 ans et une certaine censure sociale. De plus, nous avons assisté à une incompréhension du grand public. En effet, le film est très abstrait et a confus une bonne partie du public non habitué à ce genre de cinéma. Beaucoup ne comprenaient pas vraiment le propos ou le jugeaient trop élitiste. J'ai toujours employé le cinématographe comme un véhicule pour m'exprimer, pour qu'un poète puisse s'exprimer. Mais ça n'a jamais été un métier pour moi, je n'ai jamais été un cinéaste. Cependant, il y a eu une certaine reconnaissance critique avec le temps. Au fil des décennies, Le sang du poète a été réévalué comme un chef-d'œuvre du cinéma poétique et avant-gardiste. Aujourd'hui, il est étudié dans de nombreuses écoles de cinéma et figure parmi les grands classiques du genre. Nous pouvons aussi parler de l'impact de ce film sur l'industrie du cinéma, notamment en tant qu'œuvre surréaliste pionnière. On peut aussi noter les nombreuses expérimentations visuelles. Cocteau utilise des effets spéciaux innovants pour l'époque, tels que des ralentis, des images inversées, des trucages de miroirs, qui influencent des générations de cinéastes expérimentaux. Ce film de Cocteau est souvent vu comme un pont entre la poésie, le théâtre et le cinéma. Jean Cocteau, éternellement jeune depuis quelques décades, et qui est en quelque sorte peut-être ce qu'il y a de plus nouveau quand on parle de poésie, de cinéma, de peinture. À présent, nous pouvons parler des effets qui sont présents dans cet extrait que nous avons choisi, notamment avec le premier effet que nous avons appelé la bouche sur la main, qui a été réalisé à l'aide d'une surimpression optique et de maquillage, la bouche étant filmée séparément. Selon nous, cet effet représente la voix intérieure de l'artiste, peut-être même une fusion entre le geste, représenté par la main, et la parole, représentée par la bouche. Suite à cela, nous avons une chaise qui apparaît à l'aide d'un match cut. Ensuite, une statue prend vie. Cet effet a été réalisé grâce à des actrices maquillées et une texture de la peau poudrée pour l'effet plâtre, des costumes truqués pour les membres manquants et une utilisation de vraies sculptures pour certains plans, ainsi qu'un éclairage qui efface la texture de la peau. Nous pouvons interpréter cet effet comme l'art qui prend vie, potentiellement une référence au mythe de Pygmalion, ou bien des morceaux de l'âme du poète prenant vie. Enfin, nous avons l'effet du miroir liquide. L'acteur plonge dans un bassin de mercure pour le côté réfléchissant, dans un décor penché. Cela peut être interprété comme une entrée dans l'inconscient ou dans le moi profond du personnage. On peut ajouter que le mercure est dangereux pour la santé, ce qui ferait référence au titre « Le sang d'un poète ». Et cela signifierait que pour créer, nous devons souffrir. Cocteau est en effet l'avant-garde cubiste des années 20, les excentricités du bœuf sur le toit. C'est un enfant qu'on a dit terrible, qui a découvert Radiguet et qui a fini à l'Académie française en 1955.